Hello, hello! Bienvenue, bienvenue. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aussi aux anciens. Vous êtes appréciés. Alors avant toute chose, car c'est encore d'actualité, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Voilà. La suite du mois de septembre. Encore une entourloupe du service commercial de chez Harlequin. Mon choix se portait sur 2 romans, mais j'ai dû en acheter 3, dont un hors série. Oui, c'était encore dans un coffret. Je râle parce qu'ils disent coffret 3 pour le prix de 2, mais ce n'est pas vrai. Peut-être que Harlequin fait la ristourne aux revendeurs, mais ceux-ci ne la répercutent pas. Bref, on verra. On verra s'il vaut le coup, ce hors-série. Alors, le premier du coffret, le secret d'un mariage grec. Jude a prévu de se marier avec Althea pour satisfaire une clause concernant son héritage. Mais celle-ci fait marche arrière et renonce à ce mariage. Au pied levé, il doit trouver une autre épouse. Son conseiller juridique lui suggère sa belle-fille, Tansy. Sous les arguments de son beau-père, Tansy, elle, n'est pas emballée. Elle accepte dans un premier temps. Elle rencontre Jude, puis renonce. Son beau-père est furieux. Il est furieux de perdre la manne financière de ce juteux contrat et lui demande de quitter sa maison, parce qu'elle vit chez lui. Elle réalise qu'elle devra abandonner sa petite sœur qu'elle élève depuis sa naissance et qui est encore un bébé. Et ça, c'est au-dessus de ses forces. Elle change d'avis et accepte ce mariage. Le beau-père lui promet que si elle accepte de s'unir à ce milliardaire, elle pourra avoir la garde légale de sa petite sœur. Ces tractations se font dans le dos de Jude, qui ne sait pas les dessous de ce revirement. Alors, 2 mariages sont prévus, un en Angleterre et l'autre en Grèce. Après ce premier mariage, Tansy récupère sa petite sœur sans en parler à Jude, qui est furieux. Il est persuadé que Tansy lui a menti et lui a délibérément caché sa maternité dans un but vénal. Même s'il comprend par la suite que ce n'est que sa sœur, il reste furieux car il estime que le chantage auquel elle a été soumise est une forme de prostitution. Malgré tout, il finit par s'attacher à Pussy, la petite sœur, et lui donne de l'affection. Dans leur nouvelle vie commune, ils souhaitent faire valoir une nouvelle clause à leur contrat, lui donner un héritier avant la séparation afin de réclamer sa liberté, car ce mariage est destiné à être temporaire. Très réticente au début, elle accepte cette clause, car l'attirance qu'il y a entre eux permet un rapprochement physique. Aussi, un rapprochement, il y a des conséquences. La vie suit son cours et le couple s'entend à merveille, tout aussi conscients l'un et l'autre que leur contrat de mariage les lie temporairement. Tout se gâte quand on s'y découvre qu'elle est enceinte. Elle annonce à Jude, qui ne manifeste aucune joie. Il en prend connaissance et c'est tout. Jude pense que c'est la fin de leur couple, que Tansy va réclamer le divorce prévu par le contrat et comprend alors que ce n'est plus ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est qu'elle reste auprès de lui, car il l'aime. Il aime sa nouvelle situation de vie, d'époux. Maladroitement, il lui parle de renégocier leur contrat, ce qui met le feu aux poudres et provoque une dispute. À l'issue de celle-ci, il finit par avouer ses sentiments, et Tansy en fait de même. En parallèle, le beau-père de Tansy ne reçoit pas l'argent qu'elle était censée lui donner, car Jude a bloqué tout transfert. Il a aussi fait en sorte que son épouse ne soit pas importunée par ce personnage détestable, en bloquant son numéro sur le nouveau téléphone qu'il lui a offert. Il la rassure, car ils ne seront plus importunés par cet individu qui est dans le collimateur de la justice. Le beau-père en question a accepté d'avoir une aide juridique payée par Jude contre l'abandon de ses droits parentaux, ce qu'il accepte sans problème. Pussy peut dès lors être adopté légalement par le couple. À cette occasion, il découvre la profondeur de la vénalité du beau-père qui avait mené Tansy en bateau en lui faisant croire qu'il lui accorderait la garde exclusive de sa sœur contre ce mariage et la somme rondelette qui va avec. Mais ce n'était qu'un leurre, il lui avait donné le droit de voyager avec elle sans transfert de garde. Alors que dire? J'ai fini de lire, il était 2h28. Conclusion? Vous me voyez venir, hein? La conclusion s'impose, j'ai adoré. Je tombais de sommeil et pourtant j'ai résisté jusqu'à ce que je connaisse l'issue. Non, pas l'issue, on la connaît l'issue. Jusqu'à ce que je connaisse les différentes péripéties de ces personnages. J'ai adoré. Je donne donc 5 étoiles. Contrairement à beaucoup qui bénéficient aussi de 5 étoiles, on n'a pas l'impression ici que la fin est précipitée.
Peut-être est-ce à cause de l'épilogue qui clôt proprement le récit. Un petit extrait? Bien sûr, comme d'habitude, hein, mais pas trop chaud. Alors nous allons à la page 108. Profitez de cet extrait. Alors la quatrième de couverture. Tansy ne se fait aucune illusion. Son mariage avec Jude Alexandris sera de pure convenance, une union platonique. Comment pourrait-il en être autrement alors qu'elle n'a jamais rencontré l'homme d'affaires grec? Aussi est-elle la première surprise quand, sitôt qu'elle pose les yeux sur son promis, les émotions déferlent en elle. Plus fou encore, lorsque Jude déclare vouloir partager sa chambre avec elle, Tansy est gagnée par le désir. Or, à mesure qu'elle se prend à espérer s'engager dans un véritable mariage, son inquiétude grandit. Bientôt, Jude découvrira ce tendre secret qu'elle lui a caché. Et alors, il sera furieux contre elle. Voilà, cher lecteur. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.